Bonjour à tous, le marathon de La Rochelle approche de plus en plus. On continue à vous donner quelques conseils pour réussir au mieux cette 27e édition du marathon. Et on va répondre maintenant à une question que vous vous posez tous. Comment doit-on manger dans les jours qui précèdent le marathon? On connaît tous la fameuse pasta party, cette orgie de pâtes bolognaises qui a lieu le samedi soir. Celle du marathon de La Rochelle est absolument incroyable. On y sert près de 1500 repas le samedi soir avant la course. C'est très bien, c'est parfait. Mais peut-être que la pasta party, c'est un peu trop tard pour avoir bien rechargé l'organisme en glucides, ces fameux glycogènes qui va vous servir dimanche pour parcourir les 42 km. Parce que si vous attendez samedi soir pour bien manger, il y a de grandes chances que votre repas de samedi, vous l'ayez toujours dans les intestins dimanche matin au moment de courir. Et si vous avez mangé 1 kilo de pâtes samedi soir, et bien ce kilo de pâtes, vous allez le transporter pendant 42 km et il y a des chances qu'il ne fasse pas très bon ménage avec l'effort que vous allez accomplir et qu'il y ait quelques petites perturbations à la sortie de vos intestins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement essayer de faire cette recharge glucidique, comme l'on dit, eh bien, avant le fameux repas du samedi soir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer la recharge glucidique à partir du jeudi. Parce que si vous commencez le jeudi et que vous poursuivez cette recharge glucidique le vendredi, vous aurez eu 48 heures pour bien recharger votre organisme en glycogène et vous aurez le temps d'éliminer tout ce que vous aurez mangé. Si vous faites ensuite des repas raisonnables, toujours à base de glucides bien sûr, pas trop copieux le samedi, eh bien il y a des chances que vous arriviez à éliminer cette gêne gastrique qui risque de vous perturber dimanche matin lors du marathon. Donc à partir de jeudi et vendredi, là vous mangez évidemment beaucoup de glucides, des pâtes, du riz, des pommes de terre, tout ce que vous voulez comme glucides. Vous ne sous-estimez pas les protéines et la viande parce que vos muscles, ce sont des protéines, donc vos muscles ont besoin de protéines pour bien se reconstituer et pour être parfaitement en forme dimanche matin. Donc le repas idéal, c'est un plat de spaghettis avec de la dinde, avec du jambon, du blanc de poulet, du poisson ou bien du riz, enfin tout ce que vous voulez, mais plutôt le jeudi et le vendredi. Dans la journée du samedi, tout en faisant des repas à base de glucides relativement plus raisonnables, eh bien vous pouvez compléter la recharge glucidique avec une boisson d'attente, une boisson à base de maltodextrine. Ce sont des sucres lents sous forme liquide et ça vous permettra de manger moins samedi tout en continuant la recharge glucidique. Vous pouvez dès le vendredi commencer à utiliser cette boisson à raison d'1,5 litre par jour environ. C'est largement suffisant pour effectuer une recharge complète de glycogène dans votre organisme. Donc attention au repas du samedi. Essayez de manger le plus tôt possible le samedi soir. Trop souvent, on a tendance à dîner vers 21h, 21h30 parce que on a profité de la journée, on a fait de la route. Moi, je vous conseille vraiment le samedi soir de dîner aux alentours de 18h30. Si vous allez à la pasta party, comme ça, vous serez dans les premiers, vous ferez moins la queue. Et puis, soyez sûr que tous les restaurants de La Rochelle vous serviront dès 18h30 si vous voulez manger de bonne heure. Ça vous permettra d'avoir, par rapport à un repas à 21h, pratiquement 1h30 à 2 heures de transit intestinal supplémentaire. Et ça vous aidera à éliminer d'ici le dimanche matin, d'ici le départ de la course, le repas que vous aurez fait la veille et ça évitera que ça vous gêne dans les intestins. Concernant le repas du dimanche matin, alors là pareil, le petit déjeuner du dimanche matin, dites-vous bien que tout ce que vous allez avaler dimanche matin, vous allez courir avec pendant 42 km. Donc il faut essayer d'avoir un petit déjeuner assez raisonnable. Il faut évidemment manger des glucides. Moi je vous conseille le fameux gâteau sport. C'est vraiment aujourd'hui ce qu'on a trouvé de mieux pour avoir un petit déjeuner complet. Si vraiment vous y êtes réfractaire, mangez du pain. Mais attention, le pain c'est un sucre rapide. Il se comporte comme un sucre rapide dans l'organisme. Donc vous risquez d'avoir un pic glycémique et ensuite d'avoir un petit coup de pompe. Donc attention au pain. Moi je vous conseille plutôt du pain d'épices, du cake, des choses un peu plus basses en termes d'index glycémique. Et puis essayez aussi de manger un fruit. Pas trop d'oranges, pas trop d'agrumes. C'est un peu acide, mais une pomme, une banane, ça peut bien accompagner votre petit déjeuner. Et puis surtout, vous buvez beaucoup. Dimanche matin, il faut beaucoup boire lors du petit déjeuner. N'hésitez pas à boire 1 demi-litre de thé ou 1 demi-litre de tisane, ce que vous voulez, une boisson chaude, mais réhydratez-vous le plus possible dimanche matin à l'occasion du petit déjeuner. Voilà. Et puis surtout, ne changez pas trop vos habitudes. Si vous avez fait quelque chose qui vous a réussi,
continuez à le faire. Si ce n'est pas votre premier marathon, eh bien, continuez à faire ce que vous aviez fait les fois précédentes si ça vous a réussi. Les changements d'habitude au dernier moment, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, même si les conseils que vous pouvez entendre vous paraissent judicieux. Voilà, et écoutez, mangez bien jeudi, vendredi, mangez un peu plus léger samedi, un bon petit déjeuner dimanche matin, et puis comme ça, je suis sûr que vous serez en pleine forme pour courir et réussir ce 27e marathon de La Rochelle. Allez, on se retrouve très vite pour des derniers conseils.